toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un haul. Donc, oui, un haul beauté. Voilà, il n'y a que de la beauté. J'ai attendu pour vous faire cette vidéo haul parce que j'attendais une commande de chez Colourpop que j'ai effectuée pendant Black Friday. Mais il s'avère que je l'ai jamais reçu. Colis privé m'ont perdu mon colis, mais ils m'ont baladé de droite à gauche. Et du coup, je devais vous faire un haul que Colourpop, sauf qu'il y a des choses qui se sont greffées. Donc pour le moment, je vais vous faire avec ce que j'ai. Une fois que j'aurai reçu ma commande qui a été perdue, je vous ferai une vidéo. Et entre-temps, j'ai aussi une autre commande Colourpop qui doit arriver et une autre commande Maki Beauty. Donc du coup, je vous ferai voir ça en même temps, mais ça commençait à s'accumuler et j'avais envie de ranger mes produits, tout simplement. Donc il y a Vinted, Beauty Bay, MAC, Maki Beauty et Colourpop. Voilà, donc je vais commencer par où il y en a le moins, je vais faire crescendo. Sur Vinted, j'ai acheté une palette, donc une palette de chez Natasha Denona, qui n'existe pas à la vente. Elle a seulement été créée euh, pour une box beauté en Amérique. Et en fait, je l'ai acheté à une Vinci qui était en Espagne, donc voilà. Donc elle n'est pas donnée parce qu'à la base elle n'est pas sortie à la vente. Elle l'avait mis à 52 € et elle me l'a descendu à 43 €. Donc voilà. C'est cette palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'elle est spéciale, mais elle est très jolie. Et puis elle vient compléter la collection. C'est la Pique. Voilà. Je- Voilà. Donc elle n'est pas disponible à la vente, mais vous pouvez la trouver sur Vinted pour les personnes qui ont pu avoir la box et qui du coup qui revendent. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les swatchs des palettes, principalement. Oui, oui. Vous trouverez les swatchs des palettes directement sur mes réseaux sociaux. Donc voilà la petite pique palette. Ensuite, j'ai commandé chez MAC parce que j'avais eu une carte cadeau dans ma dernière My Little Box que j'ai reçu au mois de décembre et comme vous avez pu voir j'avais reçu une carte cadeau de 15 €, donc du coup je me suis passé une petite commande sur Mac et je me suis pris un extra dimension blush fard à joues. Alors ils sont pas donnés honnêtement, mais bon avec la carte cadeau ça allait. J'ai juste pris de quoi pour avoir les frais de port gratuits. Donc l'extra dimension blush, voilà. C'est la teinte Hard to Get. Je vous mets les prix et les teintes ici comme d'habitude. Euh, donc j'ai voulu prendre une teinte que je n'avais pas forcément. Le packaging, je trouve qu'il fait cheap. Alors c'est mon premier blush MAC, mais je trouve qu'il fait cheap. La couleur, elle est comme ceci. Alors on a l'impression qu'il est bordeaux, mais quand vous le mettez sur les joues, il fait très marron. Voilà, il est irisé. Et je vais vous le swatcher. Il fait très marronné. Ça change de ce que j'ai. Ça serait mieux sur peau plus foncée, mais ma foi, ça change un peu de ce que j'ai d'habitude, donc pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris un mini rouge à lèvres, donc celui-là, je l'ai plus. Et en fait, c'était juste pour compléter la commande, pour que je puisse avoir les frais de port gratuits. C'est quand même pas donné, hein. La miniature, elle coûte quand même 12 €. C'est un mini MAC, voilà, comme ceci. Et c'est la teinte Diva, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mis de rouge à lèvres, je vais prendre un petit peu. C'est un tout petit rouge à lèvres comme ceci, comme vous pouvez voir par rapport à un MAC normal. Voilà, rouge à lèvres classique. Voilà. Et la teinte, elle est comme ceci. Je l'ai déjà portée une fois. Donc là, c'est un passage. C'est un joli bordeaux. Il est vraiment très joli. Voilà. C'est vraiment une teinte iconique de chez MAC et je l'avais pas, donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, donc c'est tout pour chez MAC. Ensuite, j'ai fait une commande sur Beauty Bay
parce que j'avais besoin de fond de teint. Clairement, j'ai des fonds de teint, je sais pas ce qui manque, mais ils sont trop foncés. Alors, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai commandé ou quoi, mais ils sont trop foncés. Notamment, j'ai les The Ordinary et les The Ordinary. Le souci, c'est que sur moi, ça s'oxyde. Donc, du coup, ça fonce. Donc, même en. J'ai ma teinte, j'ai exactement ma teinte, mais vu qu'il s'oxyde, ça fonce ma peau et ça va pas. J'ai du mixing pour le de chez Révolution. Le seul souci, c'est que j'en ai pratiquement plus, et s'il faut que je fasse ça à chaque fois, à chaque fond de teint, ça devient un peu pénible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé deux teintes plus claires que ma teinte habituelle, et je verrai ce que ça donne du coup. Au pire, j'ai du mixing pour foncer le truc, mais je voulais tester. Donc j'ai pris les fonds de teint haute couvrance. Donc j'en ai pris deux, mais ce sont pas les mêmes teintes. Euh, j'ai la teinte 1.0 NS, donc Very Fair, et la teinte 1.1 N Fair. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je vais terminer ce que j'ai. J'en ai déjà entamé. Et je me suis pris un autre fond de teint. Alors lui, je l'ai crash testé dans une vidéo de la semaine dernière. Donc du coup, vous avez dû le voir en action. Et c'est le Conceal Plus Perfect 2 en 1. Donc fond de teint 2 en 1, plus cache-cerne. 00B Light Clair. Voilà. Alors la teinte, j'avais peur qu'elle soit trop foncée, mais pas du tout. Elle va parfaitement. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il est très bien, franchement. Ça fait plusieurs jours que j'utilise. Seul souci, c'est que je trouve qu'il cache pas forcément les cernes. Ça fait pas cache-cerne pour moi. Il faut que je mette vraiment un correcteur par-dessus. Mais il est plutôt pas mal. Voilà. Après, il était quand même pas donné comme fond de teint, mais je voulais le tester. Donc, c'est chose faite. Et enfin, pareil, c'était dans ma vidéo crash test. J'ai pris la petite palette Muru Butter Glowface Palette édition limitée de chez Physician Formula. Donc je l'ai reçue cassée. Je vais essayer de vous la faire voir, mais le fard il bouge. J'ai la lighter qui bouge. Donc vous avez un lighter, un blush et un bronzer. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, j'avais acheté des blushs, mais ils étaient trop clairs dans leur gamme, enfin, ils étaient trop clairs. Et là, quand je l'ai vu en photo, j'ai pensé qu'il pouvait me convenir, et finalement, oui, il me convient. Donc, je vais vous faire les swatchs euh, des, des fards. Donc, par contre, le bronzer est vraiment trop clair. Voilà, donc là, vous avez l'highlighter qui est vraiment magnifique. Le blush et le bronzer, mais qui est trop clair à mon goût. Donc voilà. Voilà pour chez Beauty Bay. Maintenant, on va passer à Maki Beauty. Alors, sur Maki Beauty, j'ai passé commande parce que je voulais me racheter mes liners préférés, donc les OPV. Les liners paillettes OPV que je mets la plupart du temps sur mes make-up, enfin quand j'en mets. En fait, j'attendais un 2 plus 1 gratuit. Le seul souci, c'est que ben, je l'ai pas attendu parce que j'attendais, ça venait pas. Et comme par hasard, j'ai commandé et 2 jours après, il y avait le 2 plus 1 gratuit sur la catégorie yeux. Donc, ben, je les ai payés plein pot, tant pis, mais je vais pouvoir vous faire voir ce que j'ai pris. Donc ça, c'est les teintes actuelles que j'ai. J'en ai plus de celui-là, c'est pour ça que j'en ai recommandé deux. Je me suis recommandé un de cette couleur et après j'ai complété ma gamme. Il y en a d'autres qui vont arriver par la suite puisque j'en ai recommandé avec la promo. Donc voilà. Donc je vous fais voir ça de suite, mais tout d'abord j'ai pris un autre produit. C'est le fond de teint Pretty Natural. C'est un fond de teint hydratant en fait de chez Essence. Il m'avait l'air pas mal. Il a l'air quand même naturel. Il promet base de maquillage. Non. Alors, ils disent fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et aloe vera. Tenue et hydratation 24 heures pour un rendu naturel et une sensation de légère. De légère. C'est pas bien traduit, mais bon. Formule vegan. Donc, j'ai voulu le prendre pour le tester.
C'est un... Il est fait en Italie en plus, il m'a coûté moins de 7 euros je crois. C'est un 30 millilitres. Le tube se présente comme ceci. Alors, ça fait un peu bas de gamme, tube comme ça, mais bon. Pour le prix, on va pas se plaindre. Donc je testerai et on verra prochainement. Mais pour l'instant, je vais essayer de terminer un peu ce que j'ai. Mais on verra bien ses promesses s'il les tient. Sachant que j'ai la peau sèche, donc... Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais ils disent que c'est un filet couvrant. Voilà. C'est la teinte 030 Neutral Ivory. Donc là, on passe au liner. J'ai pris 7 liners. Voilà. Alors, en liner. Alors, j'ai pris deux Comme Sunshine. Donc, deux teintes Comme Sunshine. C'est l'argenté comme ceci. Je vais vous le swatcher parce qu'il m'en reste un petit peu. Mais le seul souci, c'est que les pinceaux, vous voyez, s'abîment extrêmement vite. Bon, après, moi, j'utilise un pinceau à moi pour les appliquer. Voilà, le Comme Sunshine. Il est trop beau. Je l'aime trop, ce... Et j'ai pas trouvé mieux ailleurs pour l'instant. J'en ai d'autres, hein, des paillettes argentées, mais ça reste mon number one. Et vu que je ne le trouve que sur le site Mackie Beauty, je l'ai pris là-bas. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris un top 6. Voilà. Donc c'est une couleur comme ceci. C'est un doré jaune. Un peu. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Alors lui, il y a plus de pigments et les paillettes sont beaucoup plus fines. Voilà. Franchement, ils sont vraiment excellents, ce liner. Si vous connaissez pas, je vous conseille de foncer. Voilà. Et ensuite, je me suis pris d'autres teintes. Alors, j'en ai pris 4 autres teintes. J'ai fait ça au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de me promener avec des paillettes en fait. Sachant que je vais faire les courses après. Donc, j'ai pris le 11 Stargirl, qui est un bleu. Je les avais pas ceux-là. Alors, lui, il est moins opaque. Il est un peu plus diffus, mais vous voyez, les pinceaux, je trouve qu'ils sont de mauvaise qualité quand même. On voit des petits poils. Donc, je vais essayer de vous faire un swatch digne de ce nom. Après, ils sont vraiment, comment dire, modulables, hein. Vous pouvez en rajouter ou pas. Hop. Et il est comme ceci. Donc, c'est un bleu foncé. Ensuite, j'ai pris la teinte Sparkler 18, qui a un bleu très particulier, mais il est vraiment très joli. Oui, que moi, généralement, j'en rajoute deux couches. Donc, vous pouvez, ils sont modulables. Donc, vous pouvez rajouter une couche par-dessus. Il faut laisser juste un peu sécher. Mais il est comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre bleu. C'est le 08 Tease Me, qui est un bleu turquoise. Je vous ferai voir après la différence des bleus. Un bleu turquoise magnifique. Comme ça. Là, on dirait qu'il n'y a rien en paillettes, mais franchement, vous rajoutez une deuxième couche par-dessus. C'est juste divin. Les trois bleus sont différents. Totalement différents. Voilà. Et la dernière couleur, j'ai voulu me la recommander quand j'ai repassé commande. Pour la commande que je vais recevoir, c'est la teinte Flashlight numéro 13. C'est un vert doré sublime, sauf qu'elle est en rupture. Celui-là, je l'ai payé moitié prix, il est en promo. Hop. Et il est juste magnifique. Alors lui, il est vraiment très opaque et les paillettes sont vraiment très diffus. Le jour où il revient en stock, je me le recommande. Et il est ici. Vous voyez comme il reflète? Ils sont juste magnifiques. Donc là, il suffit de que vous rajoutez une couche et ça sera parfait, hein. Je vais essayer de rajouter une couche sur. Vous voyez, une deuxième couche, c'est beaucoup mieux.
voilà pour ces eyeliners magnifiques, j'aime trop. Ça agrémente vraiment un look. Après, j'en mets pas tout le temps, hein, mais... Et enfin, pour finir, c'est mes commandes Colourpop. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous faire voir tout ça. Alors, ma première commande, j'avais commandé 4 petits trucs. Donc, j'avais pris un Super Choc Chic. C'est la teinte séismique. Voilà. Donc ça, j'étais pas fan. J'en avais déjà acheté un, mais j'étais pas fan. Mais celui-là, il avait l'air d'être plus impactant, plus... Comment dire? Plus intense. Donc, il est comme ceci. C'est un champagne, je vais vous faire la différence. Donc, je l'ai déjà utilisé, hein. Voilà. Si vous connaissez pas, c'est une texture crème. Donc, voilà. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Et après, ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est que ça se fond directement dans la peau. Et c'est juste sublime. Il est assez quand même discret. Je vais vous faire voir par rapport à l'autre que j'avais. L'autre, c'était le Lunch Money. Lunch Money. L'autre est plus discret, plus... En fait, le nouveau que j'ai acheté, il est plus pailleté. Voilà ce que j'avais déjà, vous voyez la différence. Donc je préfère le nouveau que j'ai acheté, clairement. Voilà, donc du coup, pour cet highlighter, franchement, je vous conseille, si vous connaissez pas, de foncer. La texture est vraiment très particulière, mais j'aime trop. C'est, on dirait du beurre un peu, c'est tout doux, tout lisse. Ils font souvent des promos sur Colourpop, puis maintenant, vous pouvez payer la douane directement dans votre panier, donc vous n'avez pas de surprise à l'arrivée. Ensuite, je me suis pris un blush, c'est la teinte Love Story. Voilà. Pareil, ça c'était pour compléter la commande. Donc, le packaging se présente comme ceci. Vous avez les écrits, enfin, c'est en relief, hein. Et c'est tout doré. Et la teinte, vous avez un petit miroir et la teinte elle est comme ça. Alors, il est pas, il est pas ultra pigmenté, honnêtement. Vous allez pas le voir sur ma peau. Ou alors, faut que je force beaucoup. Mais au moins, vous pouvez le moduler. Voilà. Parfait pour tous les jours. Donc, je vous le conseille également. Ensuite, à l'issue de cette commande, j'ai pris 2 palettes, bien sûr. J'attendais celle-là. C'était obligé que je la prenne. J'ai fait 2 make-up avec. Il y en a un sur mon Instagram et Facebook. Donc, c'est la Mandalorian The Child. J'aime pas Star Wars. J'aime pas cet univers. Mais alors, les couleurs, l'harmonie de la palette, magnifique. Vous avez le petit Baby Yoda sur le devant. Et la palette, elle se présente comme ceci. Vous avez un phare. Vous avez un miroir. Et on a la palette. Kaki, vert, juste trop belle. Magnifique. Lui, il a des sous-tons un peu rouges. C'est juste canon. Elle est plus chère que les autres, mais bon, il y a la licence à payer, donc c'est normal. Et ensuite, dans cette commande, je me suis pris la Fade Into You. Voilà, mon accent anglais magnifique. Elle se présente comme ceci. Donc elle est vraiment dans les tons pastel. Mais alors l'intérieur n'est pas pastel du tout. Il n'y a pas de miroir. Et elle est comme ça. Alors quand je l'ai achetée, elle était en promo. Et voilà, une arc-en-ciel. Mais alors elle est juste canon. Vous avez des irisés, des pailletés, des mats avec paillettes. Elle est juste canon. J'ai fait un make-up avec ces 2 rangées-là. Elle est juste trop trop belle. Donc si vous la connaissez pas et que vous êtes un peu fan de couleur arc-en-ciel, je vous la conseille à 2000%. La pigmentation est là. Il n'y a rien à en dire en fait. Ensuite, j'ai passé une autre commande le 11 décembre. Parce que il restockait une palette. J'ai commandé que pour une palette. Ah, donc je me tapais les frais de douane et frais de port juste pour une palette. J'ai payé 10 $ de frais port et douane. Donc voilà. C'est la palette At Forest Sight avec Raw Beauty Christie. Voilà. Donc c'est dans le thème forestier. Comme ceci. Elle est vraiment trop belle. Et
Elle est comme ça. Juste trop belle. Celui-là et celui-là. C'est les deux salirisés qu'il y a dans la palette. Mais alors, lui, il est duochrome. Magnifique. Elle est vraiment juste trop trop jolie. Elle est parfaite pour l'automne, mais je l'ai eu en hiver. Et donc la dernière palette de ce haul, et ça sera le dernier produit également, c'est la palette Wine and Only. Donc celle-là, je l'ai commandée le 27 décembre, je crois, oui, c'est ça. Je me suis tapé pareil, je l'ai payé 15 € frais de douane et frais de port compris, donc ça va. Si vous connaissez un peu la traduction, c'est dans les teintes un peu de vin. Je me suis maquillée également avec, j'ai déjà fait un make-up. Et elle est comme ça, elle est juste magnifique. Elle vient compléter ses petites sœurs qui sont dans son tiroir. Donc voilà, elle est juste trop trop belle. Elle est assez foncée quand même, il n'y a pas de clair. Il y a juste celui-là qui peut servir de coin interne, même s'il est un peu foncé. Mais juste trop belle, j'aime trop. Voilà pour mon haul, mon big haul beauté, voilà. De toute façon, je vous ferai voir le reste dans une prochaine vidéo, vu que j'attends deux commandes Colourpop ainsi que une commande Maki Beauty. Et si je ne refais pas de commande d'ici là, ça devrait aller. Il n'y aura que ça, mais on verra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles vous avez craqué, des choses sur lesquelles ça vous attire, ça vous fait de l'œil, ou des choses que vous détestez dans ce que j'ai acheté. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!